Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo top flop du moment. Donc il y a un petit peu de tout prédéfini, je vais faire un petit peu ça au pif comme d'hab, hein. Mais voilà. Donc je vais vous parler d'une première chose, donc peut-être que ça ne se voit pas, mais j'ai fait une coloration. Donc pardon, elle dégorge beaucoup, donc c'est vrai que là on va pas trop voir à quoi ça ressemble. Bref, une coloration pour avoir des tons violines un petit peu, pour garder un petit côté cheveux normaux mais pas trop. Donc j'ai un top et j'ai un flop. Cracra, je vous préviens. C'est la coloration Garnier Ultra Color, violet ultra intense, donc la couleur 316 ultra violet, qui est comme ça. Vous avez des reflets très beaux, un très beau violet comme sur la photo. J'avais pas les cheveux aussi foncés qu'elle. Personnellement je devais être à châtain clair et j'ai pas eu j'ai rien eu, honnêtement j'ai rien eu. Après avoir rincé je m'étais dit bon c'est peut-être parce que j'ai les cheveux mouillés, donc j'ai séché. Aucun reflet, mais pas de violet, si sur mes racines, donc j'avais ça où il y avait un petit peu de reflet violet, mais sur les longueurs, pourtant c'est des longueurs qui sont à la base décolorées, où la couleur d'avant commençait à partir. Je m'étais dit ça va quand même se voir, rien du tout. Donc un gros flop, surtout que j'ai payé ça 12,50 €, ce que je trouve énorme pour la quantité et pour le résultat. Donc gros flop. Top, parce que du coup je me suis dit bon Céline, voilà, tu vas prendre autre chose et tu vas prendre une valeur sûre. Bah reviens à une valeur sûre, donc je suis retournée chez Schwarzkopf. Et j'avais un petit peu peur parce que honnêtement quand vous voyez sur la boîte vous dites ouh là là c'est clair, on dirait du rose fuchsia. Non, je vous assure que non, c'est ce que ça a donné sur mes cheveux. Bon là on voit pas trop, on dirait même que ça fait rouge. Mais bah, ça dégorge beaucoup, c'est ça un peu le problème de cette coloration, c'est qu'elle dégorge pas mal. Mais après, même en dégorgeant, je veux dire, j'ai quand même ma couleur. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, j'ai quand même ma couleur. Enfin, j'ai surtout des beaux reflets qui tournent sur le violet, fuchsia un petit peu. Et franchement, non. J'ai adoré. Franchement, elle est top. Le seul problème, comme je dis, c'est que ça dégorge beaucoup. Donc moi, dès que je me lave les cheveux, ça coule. Mais après, franchement, niveau rapport qualité-prix, je l'ai payé 8 €, donc carrément pas déçue. Et donc là, c'est la gamme... Oula, je suis en train de me faire tremper par le truc. C'est des produits pour le visage, en fait. Donc, premièrement, j'ai acheté ce gel nettoyant matifiant de chez Neutrogena, donc Visibly Clear Shine and Pore. Et vous voyez, je l'utilise tous les jours, donc ça va, ça descend pas trop. Ce que j'aime bien, alors déjà c'est l'odeur, c'est une odeur hyper fraîche, hyper... pourtant je me douche le soir moi, mais qui détend, franchement qui détend. Et j'aime beaucoup aussi la texture. Alors, on croirait que c'est très liquide, mais en fait c'est un peu de la gélatine, comme vous savez les puddings que mangent les Anglais. C'est un petit peu une matière comme ça, c'est assez rigolo, mais ça mousse très bien par contre. La peau qui a tendance grasse en ce moment et je supporte pas ça. Et en fait j'utilise le gel exfoliant matifiant de la même gamme tous les soirs après le nettoyant. Les grains ne sont pas très gros et vraiment non, ça m'abîme pas la peau, j'ai pas plus de boutons. Et j'utilise ça du coup tous les jours. Sauf quand ça c'est plus 2 fois par semaine que j'utilise. Pourtant les grains sont plus petits. Le gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose. Donc c'est pour réduire les imperfections. Donc déjà l'odeur est top, cet exfoliant est vraiment top, les crins sont rikiki. Vous avez une peau vraiment douce et je sais pas. Vraiment les deux sont top. Enfin, je sais pas comment vous expliquer mais ils sont vraiment top. Un flop, c'est un produit que j'ai depuis un moment. Un produit de la marque Cetaphil. C'est un hydratant matifiant on va dire. Ce qui est bien c'est qu'il y a un SPF de 30. Mais alors par contre moi je suis désolée, j'ai pas l'impression que c'est un hydratant, j'ai l'impression que c'est une crème solaire. Je vais vous montrer un petit peu. Et pour moi c'est de la crème solaire. Alors bon c'est blanc, on se dit que non, mais quand vous l'étalez vraiment, j'ai l'impression d'avoir de la crème solaire. Et même si on n'a pas la brillance, je sais pas si vous verrez un peu, même si on n'a pas la brillance du sébum, on a la brillance du produit et j'ai l'impression d'être une boule à facettes. Après l'odeur est sympa, franchement, ça pénètre vite, mais j'aime pas trop.
Je vais le finir, je vais l'utiliser autant que je peux. Mais je vous avouerai que j'ai vraiment du mal. Donc je l'avais mis dans un kit, ce qui nous amène à un top. Parce que ça aussi j'essaye de le finir. C'est le Oil Control Foam Wash. Donc c'est un nettoyant mousseux pour les... comme pour l'autre, pardon, c'est pour les peaux acnéiques. Là par contre c'est top, franchement c'est top. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte de ce qui reste parce que c'est de la mousse en fait quand vous appuyez. Mais c'est vraiment agréable. Et non, celui-là est top. Allez vite. Un flop, c'est un produit aussi que j'essaie de terminer. C'est le nuage de crème à la guimauve. Donc c'est le masque adoucissant de chez Belle à Croquer. Donc que j'ai depuis un moment, mais j'essaie vraiment de le finir. Et j'ai vraiment du mal. Pourtant je vous assure que j'en mets plein et tout exprès, limite. Alors là, l'odeur est géniale, hein. La texture est géniale, mais ce masque pour moi ne sert strictement à rien. Il sert à rien. Quand vous le laissez poser, vous touchez, vous avez la peau douce, mais ça c'est le produit. Une fois que vous rincez, vous n'avez pas la peau douce, c'est comme si vous n'avez rien mis. Donc c'est plus un masque gadget pour moi, c'est plus pour le plaisir de l'odeur et de la texture, mais après ça n'a rien. Donc, en fait c'est un peu bizarre. C'est une crème de chez Anatomicals, donc c'est une crème de jour. J'adore l'odeur, j'adore la texture, mais en fait ce qui est très bizarre, j'ai pas eu d'autres réactions, j'ai pas eu de réaction style les boutons ou quoi, mais c'est que cette crème me pique le visage. Je comprends pas en fait pourquoi ça me pique. Donc je sais pas, à voir. Un autre produit de la même marque, mais alors lui je le surkiffe, c'est le Stop Cracking Up. Donc c'est un baume qui est un peu comme un gloss, la texture, enfin pensez à un gloss, le tube aussi. Mais alors ce truc c'est génial. Moi j'en mets le soir avant de me coucher. Parce que en ce moment j'ai les lèvres très sèches. Surtout que comme disait ma mère, maman si tu passes par là, en fait j'ai eu de la sécheresse à l'intérieur de mes lèvres et surtout sur les commissures. Et en fait ma maman m'a fait remarquer, c'est peut-être parce que je buvais trop de sucre et que le sucre entraînait à sécher. C'est vrai que maintenant que j'ai plus d'Arizona, j'ai les lèvres beaucoup moins sèches et j'ai pas la lèvre pâteuse comme j'ai eu pendant 2 semaines. Donc merci maman pour ce détail. Mais ce truc est top. Franchement, vous pouvez l'utiliser en gloss parce que ça ne colle pas, enfin ça ne pègue pas. J'ai l'impression d'avoir les lèvres toutes lisses, toutes belles, toutes douces, rien qu'en mettant ça. Et franchement c'est top. Moi je l'aime beaucoup. Je sais pas s'il se trouve toujours chez Azos, mais je pense que quand je le finirai, je pourrais le racheter parce que franchement il est cool. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est maquillage. Oh, je vais tomber des cris. Moult réflexion et voilà. J'ai pris la Stay Matte de Rimmel en teinte transparente. Je sais que j'avais demandé à Marine laquelle elle mettait parce qu'on a l'air d'avoir à peu près la même carnation de peau. Mais elle m'a répondu trop tard et puis bon, la transparente, voilà, je sais que ça va quand même. Après peut-être que je testerai celle qu'elle m'a conseillée parce que c'est pas la même teinte qu'elle prend. Donc vraiment elle est cool. Franchement elle est cool, elle matifie bien, elle est légère. Que je mets tout le temps, à part là. Aujourd'hui je l'ai pas mis. C'est le Dazzling Highlighter. Vous avez vu, j'aime bien essayer de faire des accents. Donc c'est l'enlumineur de chez Kiko. Mon teinte 01, si je ne me trompe pas, c'est Moonlight Gold ou quelque chose comme ça. Donc il se présente comme ça. Franchement il est top. Par contre pour moi on peut le mettre bien qu'en le tapotant, enfin en tout cas sur ma peau. Il y a tout qui tombe de l'air. Puis alors là écrate parce que je m'en suis servi, c'est l'éponge de chez Kiko. Donc moi je l'aime bien. Je l'ai nettoyée plusieurs fois, elle ne s'abîme pas, elle reste bien. Moi je préfère l'utiliser sèche. Un top, voilà. Le blush Baked Blush de chez ELF. Celui que je porte aujourd'hui. Peut-être pas trop. J'adore ce blush. Il me fait penser à celui que j'ai de chez MAC qui est le... je sais plus le nom. Mais bon. Donc il est vraiment top. C'est une très belle couleur qui peut servir d'highlighter. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis d'ailleurs aujourd'hui. Je n'ai pas mis l'highlighter de Kiko. Donc je vous le conseille. C'est la gamme Studio, je crois, qui coûte 4,50 €, 5 €. C'est le Eyebrow Fix de chez H&M.
Donc c'est un gel fixateur en fait avec une brosse comme mascara de chez H&M et j'adore ce truc. Quand j'ai pas envie de faire mes sourcils comme là, je mets juste ça pour les tenir un peu en place. C'est le Big Eyes de Maybelline que vous pouvez voir dans ma précédente vidéo Get Ready, donc c'est la numéro 2. Et vous avez tout été comme ça, ah t'as des cils de fou, c'est quoi ton mascara? Ben c'était ça. Donc c'est le Big Eyes, donc vous avez une brosse pour les cils supérieurs, inférieurs pardon, donc les cils du bas. Et une pour les cils supérieurs. C'est pas très volumisant je trouve, en tout cas sur mes cils. Mais j'ai pas trop de volume à la base donc ça doit pas aider. Mais par contre niveau longueur c'est vrai qu'il allonge un peu plus mes cils que... voilà, il les met en valeur. Donc est top, en plus moi je l'avais payé, je sais que je vais faire des rageuses. Corail était en promo et au lieu de 12 € ou 13 €, je l'ai payé 6 €. Donc le meilleur pour la fin comme on dit. Vous avez été nombreux sur Instagram ou sur certaines vidéos YouTube, ça veut rien dire. Certaines de mes vidéos YouTube à me dire que vous aimiez bien ce que je portais et je vous avais dit, je vous dirai en vidéo ce que c'est, blablabla. Donc celui que je porte aujourd'hui, il paraît très clair à la caméra mais il n'est pas aussi clair en vrai. C'est un Pro Longwear Lip Pencil de chez MAC dans la gamme Retro Matte. Donc c'est le Trust in Red. Donc voilà, alors je sais que vous allez me dire oui mais c'est une édition limitée, tu nous en parles or que bah c'est fini. Je sais mais je voulais pas vous en parler avant parce que je voulais les tester plusieurs fois. Moi j'ai les lèvres très sensibles qui se sèchent très vite, qui s'ouvrent même quand elles sont sèches. Et vraiment non, ils sont top. Et j'ai entendu dire que plusieurs coloris, et je pense que les long wear lip pencil ça va être pareil, vont être mis en collection permanente. Donc je me dis je peux vous en parler maintenant, apparemment ça va arriver. Si quelqu'un travaille chez MAC et passe par là, ben, n'hésitez pas à me le dire, mais moi j'ai entendu ça. Un autre Pro Longwear Lip Pencil de chez MAC, donc c'est le Dynamo, qui est plus clair, plus flash. Vous verrez pas bien mais j'ai le rouge à lèvres qui est ressorti donc je vais pouvoir vous montrer. De cette gamme là c'est le Relentlessly Red. Alors je n'arrive pas à prononcer le nom de ce truc mais la couleur est juste démente. Je sais que la caméra ne va pas mettre une bonne couleur. C'est un mélange, en fait c'est un rouge mais qui tire sur le rose. Est-ce que je peux faire un chouette? C'est un rouge rosé ou un rose avec du rouge dedans. C'est très particulier mais c'est une couleur juste magnifique. Et le crayon il est juste un peu plus rosé. Lui c'est plus un rose que cette couleur là. Mais il va très bien avec. Je vais vous montrer quand même celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres qui est le crayon. Lui il est plus foncé quoi, c'est un rouge framboise blabla. Voilà, cette vidéo est terminée, je suis désolée, elle dure 3 plombs. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. C'est l'émotion. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.